vous êtes là? Moi aussi. Bonjour à tous. On a encore du travail. Alors, dans cet épisode, qui serait normalement l'épisode 5, on va se charger de remonter cette bête qu'on a préalablement dégraissée. Dégraisser, le mot est faible. On lui a rendu un semblant de couleur. On va lui changer sa butée. Et on va la remettre en lieu et place où elle devrait être, dans la 403. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Dans cet épisode, on va aussi se charger de faire l'habillement, enfin on va dire plutôt mettre en place la banquette. Banquette qui est pas une banquette de 403 et qu'on va venir recycler pour adapter et la mettre dedans. Ça devrait bien se passer parce que elle ressemble beaucoup à celle d'origine. Donc voilà, on va faire ça pour cet épisode-là. Et puis, si on a le temps, on fera quelques bricoles en plus. Ce qui m'importerait là, dans celui-là, dans cet épisode 5, c'est de remonter la boîte, de finir le pont arrière, enfin, la fixation du pont arrière, et de remonter le pont. J'aimerais bien la redescendre sur ces 4 roues. Voilà. Sur ce, faites comme moi. Régalez-vous. Parce que moi, avec vous, je me régale. Banquette. Alors, j'ai commencé à fabriquer le châssis de la banquette. Alors, je me suis servi de quoi? Je me suis servi de vieux sommier qui traînait. Je l'ai découpé. Je l'ai reformé. Je vais faire un petit peu les arrondis là. Quelques raccords. Là, il ne reste plus que la partie arrondie à poser. Et on devrait être bon. Je me suis servi donc d'un vieux morceau de sommier. Et voilà. Donc on va continuer ça. On va fabriquer l'arrondi là. Et on va le mettre en place. Parti.
Donc là j'ai préparé l'arrondi. Bon, il va m'en manquer un chouïa, mais ça pas très grave, on va y mettre une rustine. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourtant j'avais coupé l'argent. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, préparation de l'arrondi, voilà. Là j'ai mis tant bien que mal. C'est foutu serre-joint. Puis après on mettra le coup de soudure final. Voilà. Bien. Voilà, joli tas de serre-joint. Voilà ce que ça donne. On va s'arranger pour que ça tombe en face une fois qu'il y aura la soudure. On a fait le petit arrondi qui va bien, on a fait ça 4 fois. Et on va venir mettre la petite rustine qui va finir avec tout ça. Le tour est joué. Ensuite ce châssis on va l'enlever. On va aller le souder là-dessus. Sur ces 4 leviers là, ces 4 supports, on va venir souder là-dessus. Alors, on va venir le souder, on va les rallonger pour que ça puisse venir jusqu'à à peu près jusqu'à là. Pour que le support, enfin, pour que le châssis soit bien posé sur le support. Et puis voilà. On va y mettre un petit coup de peinture. C'est sec. C'est bien sec. Sur le Sika. L'histoire est bien. Putain, j'y suis allé franco sur le Sika. Oh putain. Bien. Allez, on continue. Et voilà ce qu'on obtient. Ça va bien. On obtient cette espèce de gabarit qui va servir de châssis. Où on va venir poser la banquette. Et qu'on va venir visser dessus. Ça sera soudé sur les supports qui sont dans le plancher, sur le plancher. Et puis voilà. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ben, on va le renforcer de partout, on va lui faire des belles soudures, des beaux trucs, on va le gratter, on va le peindre.
en avant. Et en avant. Et c'est parti. Hors caméra, on a un peu travaillé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On a renforcé des deux côtés, de part et d'autre. On va améliorer ça, on va l'embellir. On va en rajouter deux autres au milieu qu'on va consolider. On va consolider le cadre, histoire de le rendre bien rigide. On va en mettre deux là, un ici et un là, pour cela là, et ça devrait le faire. Ça permettra d'avoir une bonne assise. Et puis après on va améliorer tout ça. Alors on va découper proprement. Ça c'est fixé sur le plancher. Voilà, il y en a 4. Donc pour aujourd'hui, enfin, du moins pour ce matin, on va faire ça. C'est parti. Quelques points suffisent pour que ça tienne et on va pouvoir retirer la banquette, histoire qu'elle ne prenne pas feu. Bien rigide. Bon. Voilà ce que ça donne. On va améliorer tout ça, faire de belles découpes, faire les arrondis,
faire quelque chose de plus propre et de plus présentable. Beaucoup plus pratique sans la porte. Allez, je fixe ça. On voit ce que ça donne. C'est juste un montage à blanc, hein, histoire de voir si tout se cale bien. Pas de surprise. On visse tout, on serre, on pose la banquette. Et voilà. Voilà, ce qui est de ce côté. Déjà, ça tient. Ça tient trop même, peut-être. Non? Alors, attends, hop. Bon ben voilà. On a monté à blanc, tout est fixé, tout est posé. La banquette, elle rentre super bien. Ça va être modifié, hein. Ça va pas rester ça. On va trouver le système pour que... En fait, ce que je voudrais, c'est que
elle puisse se rabattre comme ça. Et non, ça passera pas non plus. Parce que là, il n'y a pas le volant. Mais quand il y aura le volant, on pourra pas se rabattre. Donc elle restera fixe. L'avantage, c'est qu'on pourra toujours lever le tout. Voilà. Oh. Comment recycler une banquette de coccinelle en banquette de 403? On jette rien dans le garage des anciennes, on jette rien. Bon, en tout cas, opération banquette réussite. Ça, c'est bien ça. Au passage, hein, on regarde le petit coup de peinture qui a été mis sur les joints. Ça fait fini. Voilà. Et puis on va continuer tout ça. Il y a encore du taf dessous. Eh oui, il y a encore du taf. Il manque le remontage de la boîte. Le pont, il attendra parce qu'on va faire déjà. Hop. Il nous manque il nous manque cette poutre à refaire là. À refaire parce que c'est elle qui supporte en fait les lames de plancher. Donc il y a elle à remettre en état. Et ensuite on pourra remettre. Qu'est-ce que c'est? Il y a un brave bordel là-dessus. On pourra remettre le pont. Il y a encore du taf. Oh, je vous avais dit qu'il y avait du taf. On va aussi se remettre sur les longerons. On va finir tout ça. Dans cette vidéo, ça devrait se faire. Aujourd'hui, on va arrêter là parce que putain, comme il caille. 4 heures de l'après-midi, j'ai l'impression qu'il est 8 heures du soir. J'ai le bout des doigts et je les sens plus. Voilà. Allez. On reprend ça demain. On va commencer par sortir la vieille. On va se rapprocher un peu. On va sortir la vieille butée. C'est encore un bon levier ça. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Hein. Et bien sûr, ça gicle. Voilà. Alors, on va se rappeler comme ça. Ça va être une plaie à remettre ça. Oh putain. Tac. Ça, c'est là. Ouais. Elle était bien fatiguée. Putain, elle bouge pas ça.
contrôle quand même. Alors, et là on va rentrer dans le comique. Quand je vous dis le comique, ça va être comique encore ça. Vous avez compris? Ok. Putain de putain. Encore giclé. Faut pas y aller dedans. Faut pas y aller dedans. C'est pour me faire chier ça. Attends. Oh oh. Allez, ça commence les emmerdes. Pas la même. Celle-là, on va plus profond. Celle-là, on va juste là. Ce qui veut dire que Papy Nouno, il va encore faire des modifs. Pas changer. Et ouais. Ça ne pouvait pas rentrer. Ça devrait le faire. Il manque. Il en manque un peu.
Ah tiens. Ça partira pas. Ça partira pas. J'aurais pu y mettre un petit peu de graisse quand même. Bon, en même temps, ça tourne pas ça. Ça avance et ça recule. Non, non. Une bonne chose de faite. Allez, ça se dégage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est joli. Qu'est-ce d'embrayage tout neuf. Alors. Disque d'embrayage. J'ai pas changé le mécanisme. Parce que franchement, je vois pas l'utilité. On va essayer quelque chose. Ça coince. On fait des choses. Pas grave. Compteur étoilé. Alors, est-ce que ça va fonctionner ça? Pas sûr. Pas sûr que ça fonctionne. Je sens la catastrophe, mais ça fait rien. J'y vais quand même. C'est ça. En attendant, oui, mais non, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Ça m'étonnerait que ça serve quelque chose. Que dalle. Ça, normalement, ça s'écarte. Comme ça. Centreur. C'est mieux. Attends. Ça sert à que dalle, ça. Si je l'écarte à moi. Si, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Ah, ça coince. Alors, je sais pas si on voit bien là, ce que je suis en train de faire. Roi du cadrage. Ça c'est bouge. Hop, tu bouges,
normalement, ça se centre automatiquement. Centreur universel. J'ai trouvé ça chez mes copains chinois. Pour 3 €. On va pas pleurer. Ça a l'air d'être centré quand même. Bon. On a le volant moteur à monter. Ça va remettre. Et puis on a. Ok. Et ben voilà. Après ce petit intermède de froid, c'est un peu normal, hein, puisqu'on est en hiver. On va se remettre sur la boîte. On a monté sa jolie bouteille d'embrayage neuve. Maintenant, on va faire... Ah, ça je voulais vous le montrer aussi. Notre joli support de banquette européen, prêt à être posé. On a tout arrangé, on a tout égalisé, on a rendu ça le plus propre possible. Et franchement, c'est pas dégueu. Voilà pour ce qui est de la banquette. Mais aujourd'hui, enfin, cet après-midi, on va se pencher là-dessous. Voilà. On va y remettre là. Allez, on va y remettre sa boîte, sans oublier le fameux volant moteur. Et le tout est joué. On va avancer un peu. Ok, ben oui, c'est parti. Il n'y a plus qu'à, comme ils disent. Go. Ça va me gêner ça. Un petit peu. Alors, waouh. On va commencer par la bête. Il pèse de mort ce truc. Wow. Violent comme il est lourd. Hop là. Waouh. Et même avec les gants, il fait froid. On va y arriver. Alors. Histoire de serrer ça au couple. Hop. Putain. Bien. La plus du monde, c'est celle-là. Allez, pas en plein moment. Est-ce qu'il va pouvoir me le coincer?
Ça va faire. Allez, viens ici. Allez, c'est un jour couple, tu parles. Ça a l'air bien parti, ça. Oh, hein. Allez, hop. Un marteau qui prend les décisions. Voilà. Alors, pour mettre ça, encore une merde. Ici, toi. On va en mettre un. C'est génial. Sur quoi? Alors, un petit. Perde pas la rondelle. Voilà. Cassons. Allez. Vas-y, Néné. Alors, bien sûr, auparavant, on a mis un petit peu de frein filé, hein. Ça veut pas le perdre. Tac. Ah, putain. Alors, une fois qu'on aura un petit peu serré l'embrayage, le mécanisme, on va venir. Il faut qu'il soit libre, lui. Il faut que le disque soit encore un petit peu libre pour pouvoir venir le centrer avec l'appareil magique, là.
travail magique. Voir si ça marche. Pour 3 euros, il y aura un centreur universel. Le prix de paluche maintenant. Et ouais, le garage est occupé. De toute façon, il n'y a pas de place pour travailler. C'est ou dehors ou on ne travaille pas. On a la chance de ne pas être dans le Grand Nord. On va pas se plaindre. Alors, on va ça s'approcher à la main. Voilà, 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 voilà. Le dernier, ok. Donc là, normalement, on n'a pas trop serré. Voilà, c'était bon. Est-ce qu'il bouge? Oh, il bouge pas, ce con. Ah, putain, j'ai de la merde partout, là. Je trouve trop, mais... c'est que j'ai trop serré, alors. Ça va bon. Voilà, là, on est bien sûr. Est-ce qu'il bouge? Voilà, là, ça bouge. Alors, si ça bouge, on n'a plus qu'à venir mettre ça dedans. On dévisse. Oh. Oh, merde. J'ai trop serré, c'est con. Voilà. Alors, on a inquillé la bête à l'intérieur. Voilà. Là, il est embêté. On vient serrer cette molette. Tiens, je sais pas si vous allez voir grand chose avec mes paluches là, au milieu. Voilà. On verra rien. Et c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, parce que le but c'est de voir. Alors, on vient serrer avec ça. Pour l'instant, ça sert que dalle. Ah, ça vient. Voilà. On vient serrer le disque. Tac. Donc maintenant, normalement, il n'y a plus qu'à centrer là. Ah oui, il se centre. Il n'y a plus qu'à centrer par rapport à lui. Voilà. Hein, il bouge avec le mécanisme, c'est bon. Alors on ne tire pas trop parce que sinon il est... Et là on n'a plus qu'à serrer. Alors on va rapprocher ça. Ah. Ah. On ressort travailler. Voilà. Et on fait une passe. Voilà. On a fini l'embrayage. Il a l'air plutôt bien centré. L'appareil fonctionne. Il n'y a plus qu'à monter la grosse.
n'y a plus qu'à monter la boîte. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Sous un temps très maussade, on va essayer de poser, si on la voit, la boîte. Voilà. Ouh. Ouais. Essayer de préparer tout ça tout seul. Alors, monter une boîte tout seul, ça se fait bien, hein, mais il y a quand même un minimum de prépa à faire. Il va falloir la grimper jusqu'à là. Avec mes petits bras musclés. Ouais. Pas gagné. On va faire ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait juste avant de prendre la boîte? On y a mis de la graisse là où il faut, notamment sur l'axe. Et c'est tout. Oui, on a monté bien sûr la butie d'embrayage, ça c'est normal, on a montré. Qu'est-ce qu'on a? On a monté l'embrayage, on a monté le mécanisme, on a centré tout ça. Bon, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, c'est mon petit plan d'attaque à moi. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre un cric là-dessous et de monter ça au cric. Il y en a un qui me sert à tenir le moteur. Donc j'en trouve un second pour monter la boîte. Allez. Bon, déjà, je suis en train de voir que si je pouvais la descendre un peu, je vais descendre un petit peu le moteur. Bon, si ça me fait gagner quelque chose. Allez. Zou. Il y a tout qui fait 2 tonnes. Le cric fait 2 tonnes. La boîte fait 2 tonnes. On va peut-être poser la boîte dessus d'abord. C'est merdique. J'ai rien pour tenir cette merde. Allez, deuxième essai. Voilà, tiens, le seul problème c'est que l'avant il monte pas. Parce que je l'ai pas mis sur le socle. Avec quelque chose de rond sur un plat en équilibre. Ah bah dis donc. Bon courage mon ami. Je le sens pas cette histoire. Je le sens pas, à part qu'il va falloir que je joue avec mon propre corps. Ça m'embête un peu. Ah, peut-être. Putain.
n'est pas dedans. Oh putain, ça fait mal à la tête. Aïe. Aïe aïe aïe. C'est lui là. Il est en train de massacrer tout. Oh putain, c'est quoi cette merde? Allez. Oh putain. Ah, ah putain. Merde. Te faire foutre. Putain. Aïe. Oh putain. Ah non. Vas-y. Allez. Fais chier. Des criques de merde. Attends, s'il te plaît. Allez. On a réussi à mettre celui dessus. On est en train de finir de serrer l'arrière. Alors, voilà comment j'ai fait. J'ai posé un cric, une chandelle, et ça a pu s'aligner correctement. Je m'en suis fait voir quand même pour le poser. Quand on est tout seul, c'est pas évident. Donc je vais finir de serrer le dernier, pour venir ensuite finir de poser le CN bloc. Et la boîte est
son cylindre bloc seront montés et posés. Alors, le couple de serrage, attention, clic, 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 et le dernier, clic, couple de serrage. Voilà, comme je vous ai dit, là on va venir essayer. On va pas essayer, on va y arriver. Qu'est-ce que t'emmerdes? On va venir poser ça à sa place. On va laisser un petit jeu, histoire de pouvoir passer les boulons. Côté. On va étonner qu'il ne tourne pas, mais bon. Vous verrez, hein. On va essayer de le coincer là. En principe, il n'y a qu'un sens. Clic, clic. Clic et clic. Clic, clic. Et toujours pas. Toujours pas. Il a décidé de m'emmerder. Non, parce que... Ah oui, je voulais vous montrer un peu. C'est... Voilà. Voilà où je m'allonge. C'est cool. Mais bon. Si on veut bosser avec le temps de merde qu'on a, eh ben... Voilà. C'est ouf. Bon. Je vais finir ça. Hein. Le plus gros est fait. On a monté... Oh putain, on a monté quelque chose qui n'était pas évident aujourd'hui. On a monté cette grosse bête.
Et j'en suis peu fier. On a réussi à finir le montage de la boîte, ce qui n'était pas gagné. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de gros soucis. Ça a été dur. Montage de la boîte tout seul, en tirant le pont tout seul. J'avoue que par moment, c'était pas la joie. Mais on a réussi, c'est l'essentiel. C'est vrai que en plus de ça, le temps n'était pas avec nous. Un coup, il fait trop froid, un coup, il pleut, un coup, il y a un vent à 100 km/h. Là, ça s'est un peu arrangé. On va pas s'en plaindre. Si ça pouvait continuer quelques jours, ça pourrait être pas mal. Sur ce, ben, je vous dis que au montage de la boîte et du pont, bien entamé. Prochaine vidéo, vu que j'attends encore des pièces de la Mustang, c'est un peu normal. Continue sur la Starlet, hein, la mamie est toujours là. Et puis ça serait bien de finir le montage complet du pont arrière sur le châssis. Ça serait pas mal. Hein. Donc prochaine vidéo là-dessus, pareil, hein. On dégrossit, on nettoie, on gratte, on repeint, au tège on repeint et on remonte. C'est le plan d'attaque. Parce qu'il faut des plans d'attaque. Pour ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et puis on se retrouve très très vite, j'espère, pour la prochaine vidéo avec Mamie. Et je vous dis à ciao.